As-tu déjà ressenti que tu ne pouvais pas dire non par peur de blesser, de décevoir ou de déranger? Tu n'es pas seul. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment apprendre à dire non en t'appuyant sur la sagesse pratique du bouddhisme, sans culpabilité et avec compassion. Dire non ne te protège pas seulement, cela t'aide aussi à vivre avec plus de paix, de clarté et d'équilibre. Ensemble, nous allons explorer comment transformer ce mot en un acte de dignité intérieure, de respect et d'amour bienveillant envers toi-même et les autres. Dire non sans culpabilité. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de respect et de soin envers toi-même. Dans notre culture, on nous a souvent appris que poser des limites était mal, que refuser signifiait manquer d'amour ou d'humanité. Mais le bouddhisme rappelle une vérité essentielle. Si tu ne prends pas soin de toi, tu ne peux pas prendre soin des autres de manière authentique. Chaque fois que tu dis oui alors que tu ne veux pas, tu t'éteins un peu. Tu accumules frustration, fatigue et ressentiment. Et tôt ou tard, cela finit par se voir. Un oui forcé n'apporte ni amour, ni aide véritable. Dire non commence par une chose simple. Reconnaître que tes besoins, ton repos et ta paix intérieure ont de la valeur. Tu n'as pas besoin d'excuses compliquées. Un non clair, dit avec douceur, suffit. Tu n'as pas à inventer des raisons pour justifier ton choix. C'est ta vie, ton énergie, et c'est à toi de décider comment les utiliser. Le bouddhisme parle de méta, la bienveillance aimante. Elle ne s'adresse pas seulement aux autres, mais aussi à toi-même. Dire non sans culpabilité est une expression de cette bienveillance. Comme un jardin, si tu n'arroses pas tes propres racines, tu ne pourras pas offrir de belles fleurs aux autres. La compassion sage versus la compassion naïve. Le bouddhisme nous met en garde. Il existe une compassion sage et une compassion naïve. La compassion sage aide sans se détruire. La compassion naïve donne tellement qu'elle finit par s'épuiser et se vider. Croire que dire oui à tout est toujours un acte de bonté est une erreur. Parfois, la meilleure façon d'aider est justement de dire non, afin de ne pas renforcer une attitude nuisible ou une dépendance. Lorsque tu dis oui en te sacrifiant, tu tombes dans un puits sans fond. Tu donnes ton temps, ton énergie, ton attention, même quand tu n'en as plus. Cela crée du déséquilibre, de la frustration, et pousse l'autre à s'appuyer sur toi sans jamais assumer sa propre responsabilité. La compassion sage, au contraire, se base sur la clarté. Elle se demande « Est-ce que ce que je fais soulage vraiment la souffrance ou ne fait que l'apaiser temporairement ?» Parfois, le plus grand acte d'amour est de mettre une limite, dire non, non pas pour fermer ton cœur, mais pour ouvrir un chemin vers la maturité et l'autonomie. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. L'interdépendance et les limites. Le bouddhisme enseigne l'interdépendance. Tout est lié, rien n'existe seul. Tes actes, tes pensées et tes paroles influencent le monde, et le monde t'influence en retour. Mais attention, être interconnecté ne veut pas dire que tu dois porter les problèmes de tout le monde. Quand tu t'imposes plus que ce que tu peux donner, tu déséquilibres cette interdépendance. Tu n'apportes plus clarté ni paix, mais fatigue, ressentiment et tension. Imaginez un lac. Si une seule goutte est polluée, tout le lac est affecté. Si tu te laisses envahir par le stress parce que tu ne sais pas dire non, ce malaise se propage autour de toi. Mais quand tu prends soin de toi, ton bien-être rayonne et nourrit les autres. Tes limites sont comme les rives d'un fleuve. Sans elles, l'eau déborde et se perd. Avec elle, le courant trouve sa force et sa direction. Dire non devient alors un acte de responsabilité, non pas d'égoïsme. Dire non avec respect et clarté. Beaucoup de gens pensent que dire non doit être un affrontement, une bataille, une justification interminable. Mais en réalité, un non dit avec respect et clarté a plus de poids qu'un non rempli de colère ou d'excuses. Le respect commence par toi. Si tu sacrifies ton bien-être pour ne pas fâcher l'autre, tu crées un déséquilibre. Le vrai respect est mutuel. Tes besoins valent autant que ceux de l'autre,
Ni plus, ni moins, un non n'a pas besoin d'être brutal. Il peut être simple et bienveillant. Dire « en ce moment je ne peux pas » ou « j'ai besoin de temps pour moi » transmet ton message sans agresser. Pas besoin d'inventer 1000 raisons. La clarté est la plus grande force. Mais cette clarté exige de la cohérence. Si tu dis non aujourd'hui et que tu cèdes demain, ton message perd de sa puissance. Tes limites deviennent crédibles uniquement quand elles sont stables et respectées. En apprenant à dire non sans culpabilité, tu ne rejettes pas les autres. Tu construis des relations plus saines, plus vraies et plus équilibrées. C'est une voie de paix intérieure, de respect et de sagesse. Les limites se renforcent lorsqu'elles sont cohérentes. Cela ne signifie pas être rigide en tout moment, mais avoir conscience de pourquoi tu dis non et rester ferme lorsque la situation l'exige. Une autre clé est de séparer la personne de la demande. Tu n'es pas en train de rejeter l'ami qui te demande une faveur, tu es simplement en train de refuser cette faveur à ce moment-là. Si tu fais comprendre que ton non s'adresse à la situation et non à la relation, l'autre le recevra avec moins de charge émotionnelle. Parfois, nous craignons que dire non nous fasse paraître peu empathique, mais en réalité, un non sincère peut éviter bien des conflits. Dire oui quand, au fond, tu veux dire non, engendre du ressentiment, et ce ressentiment finit toujours par se glisser dans la relation. Un non clair et respectueux, en revanche, maintient le lien plus pur et sincère. Et voici un point essentiel. Dire non avec respect ne veut pas dire te réprimer ou toujours parler à voix basse. Tu peux être ferme et bienveillant en même temps. La fermeté donne du poids à tes paroles, la bienveillance les rend plus faciles à recevoir. Cet équilibre s'apprend avec la pratique, et plus tu l'entraînes, plus il deviendra naturel. Avec le temps, tu découvriras que la clarté et le respect ne protègent pas seulement ton énergie, mais enseignent aussi aux autres à te traiter de manière saine. En plus, tu leur donnes l'exemple afin qu'ils apprennent à protéger leurs propres limites. Car un non, lorsqu'il naît du respect, n'éloigne pas. Il met de l'ordre, il clarifie et il renforce. Se protéger sans culpabilité, la responsabilité comme base éthique. Dans de nombreuses cultures et dans l'éducation que nous avons reçue, on nous a appris que les autres d'abord est une vertu. Bien sûr, aider est précieux. Mais lorsque tu te places toujours en dernier, ce que tu pratiques n'est pas de l'altruisme, c'est de l'abandon de soi. Le bouddhisme nous rappelle que prendre soin de soi n'est pas un caprice, mais une responsabilité éthique. Pensez-y, si tu ne vas pas bien, ta capacité à aider les autres diminue. C'est comme vouloir allumer des lampes avec une batterie déchargée. Tu peux forcer un instant, mais tôt ou tard tout s'éteint. Prendre soin de toi signifie t'assurer que ton corps, ton esprit et ton cœur sont en état d'offrir le meilleur de toi-même, sans t'épuiser jusqu'au vide. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du bon sens. Un médecin ne peut pas soigner ses patients s'il ne dort pas. Un enseignant ne peut pas transmettre avec patience s'il est épuisé. Toi non plus, tu ne peux pas soutenir les autres si tu es à bout. Cela ne relève pas de priorité personnelle ou sociale. C'est comprendre que ton bien-être fait partie du bien-être général. Lorsque tu poses des limites pour protéger ton énergie, tu protèges aussi la qualité de ce que tu donnes. Dire non à une demande qui t'épuise ne signifie pas que tu ne veux pas aider. Cela signifie que tu veilles à ce que ton aide future soit authentique et durable. Voilà pourquoi le bouddhisme insiste. Négliger ton propre bien-être n'est pas un sacrifice noble, mais une erreur qui finit par nuire à tout le monde. De plus, lorsque tu agis dans cet équilibre, tu inspires les autres. Tu leur montres que se protéger n'est pas un signe de désengagement, mais une façon de maintenir sa capacité à donner. Et cela s'enseigne davantage par l'exemple que par les mots. Se protéger sans culpabilité est un acte de maturité. C'est accepter que tu ne peux pas tout faire, que ton énergie est limitée et qu'il est de ton devoir de la préserver. Ainsi, chaque non que tu prononces pour te protéger est en réalité un oui à ton avenir, à ta paix et à ton authenticité. Dire non est aussi une forme d'amour. Quand nous pensons à l'amour, nous imaginons souvent le don, le soutien inconditionnel, la présence constante.
Mais le bouddhisme enseigne que l'amour véritable ne consiste pas toujours à dire oui. Parfois, la façon la plus profonde de prendre soin de quelqu'un est de poser une limite claire, même si cela peut faire mal sur le moment. Dire non avec amour est très différent de dire non avec colère ou indifférence. Le premier naît de la volonté de protéger, d'éviter que l'autre se fasse du mal ou que toi-même tu sois blessé. Le second, au contraire, naît du rejet ou du désintérêt. Cette différence se ressent, et même si l'autre ne la comprend pas immédiatement, il l'aperçoit. Imagine qu'un ami insiste pour que tu lui prêtes de l'argent pour quelque chose qui, tu le sais, ne lui fera pas de bien. Un oui rapide pourrait éviter une gêne immédiate, mais à long terme, cela pourrait nourrir un comportement destructeur. Un non empreint d'amour, même s'il le frustre, le protège et lui donne l'opportunité de réfléchir. L'amour ne se mesure pas au nombre de fois où tu dis oui, mais à la qualité de tes gestes. Un non né du soin et de la protection peut être plus aimant que 1000 oui prononcés par peur de perdre ou de décevoir. Dans le bouddhisme, on parle de upaya, les moyens habiles, la capacité d'agir avec sagesse pour réduire la souffrance. Dire non est souvent un moyen habile. Cela signifie regarder au-delà de l'instant, penser aux conséquences et agir avec une vision plus large du bien-être de l'autre. Et dans cette équation, n'oublie pas que tu fais aussi partie de l'amour. Tu ne peux pas aimer sainement si tu t'épuises jusqu'à perdre ta joie et ta paix. Ainsi, ton non n'est pas une barrière, mais un pont. Il prend soin de toi et de l'autre et construit des relations plus authentiques et plus durables. La peur du non et comment l'affronter avec courage bouddhiste. Dire non n'est jamais facile. Derrière ce petit mot se cachent des peurs profondes, peur de décevoir, peur qu'on cesse de nous aimer, peur d'être vu comme égoïste, peur de provoquer de la colère ou du rejet. Ces peurs sont humaines, mais ce sont aussi des chaînes qui nous empêchent de vivre libres. Le bouddhisme nous invite à observer ces peurs avec pleine conscience. Au lieu de leur fuir, regarde-les en face et demande-toi « Qu'est-ce qui peut vraiment arriver de pire si je dis non ?» Tu découvriras souvent que les conséquences ne sont pas aussi terribles que tu l'imaginais. Peut-être que quelqu'un se vexera un instant, mais la relation ne se brisera pas pour un non sain. Peut-être qu'un autre sera surpris, mais il apprendra à te respecter davantage. La vraie bravoure bouddhiste ne consiste pas à être dur ou agressif, mais à agir avec fermeté et compassion, même dans la peur. Le vrai courage ne réside pas dans le fait de plaire à tout le monde, mais dans la fidélité à ce que tu es et à ce que tu sais juste. Un non dit avec calme et sérénité est un acte de libération. Il t'arrache du rôle de la personne toujours disponible et t'ancre dans l'authenticité. Quand tu cesses de chercher l'approbation constante, tu commences à vivre en paix. Et cette paix ne bénéficie pas seulement à toi, mais elle devient aussi un exemple pour les autres qui peuvent s'inspirer de ta clarté pour protéger leurs propres limites. Chaque non dit avec respect et amour est un entraînement à la force intérieure. Au début, c'est difficile. Le cœur bat fort, l'esprit doute. Mais avec la pratique, tu découvres qu'il ne se passe rien de dramatique, que la vie continue et que chaque non ouvre l'espace pour un oui plus authentique. Ainsi, le non cesse d'être une peur et devient un maître. Il t'apprend à grandir, à avoir confiance en toi et à comprendre que ta valeur ne dépend pas de plaire à tous, mais de vivre en accord avec ta vérité. Voilà le véritable courage. Non pas crier plus fort, mais soutenir ton non avec calme, respect et compassion.